Formasart 2025 veut savoir quelles sont les dernières formations mises en place, vous le savez, et on reste avec la CCI, mais on passe de l'avenue des Platanes à la rue Henri-Champion, n'est-ce pas Frédéric Renaud? Tout à fait, bonjour. On va parler de quelle école? On va parler de e-code. e-code, l'une des dernières nées de la CCI. Tout à fait, c'est créé en 2019, l'école des métiers du digital qui forme dans 3 grands domaines, le web marketing, le développement informatique et les systèmes et les réseaux. Un secteur particulièrement porteur alors. Tout à fait, très porteur. Il y a des besoins, il y a des demandes. Il y a des gros besoins sur tout le territoire et même au-delà évidemment. Et puis dans les 3 domaines, il y a beaucoup de besoins. Alors on va parler des 2 dernières formations qui ont été mises en place. Développeur intégrateur web d'une part et administrateur d'infrastructures sécurisées d'autre part. Commençons par le premier qui est ouvert à des étudiants. Hein, tout à fait, qui sortent du bac. Alors ça peut être des jeunes qui sortent du bac ou de la reconversion. On a quelques personnes qui se réorientent vers les métiers de l'informatique. Alors c'est quoi un développeur intégrateur web? Alors le développeur intégrateur web, il va travailler sur des sites internet ou des applications mobiles. Il va devoir développer à la fois ce qu'on appelle le front office, ce qui est visible du côté de l'utilisateur, faire en sorte que le site internet ou l'application soit agréable et facilement utilisable. Et puis ils vont faire aussi ce qu'on appelle du back office. Donc ils vont aussi travailler le moteur, les bases de données, etc. Et on prépare ça en combien de temps? On prépare ça en 1 an. Ah, c'est rapide. C'est très rapide, c'est très intense. Mais ça veut dire qu'à l'issue de l'année, on peut, le cas échéant, être employé? Tout à fait, ils sont employables. Alors certains peuvent poursuivre sur un bachelor, mais effectivement, ils sont employables au bout d'un an. Très bien. Donc, première formation. Deuxième formation dont on va parler, administrateur d'infrastructures sécurisées. Là, c'est en revanche, ce sont des alternants qui constituent l'ensemble des apprenants. Tout à fait. C'est un bac plus 3, donc en 1 an, en alternance, effectivement. Et là, on est sur un autre domaine. On est sur la sécurité informatique, les systèmes et les réseaux. Et là aussi, il y a beaucoup de besoins dans les entreprises pour se protéger. Alors, c'est très différent. C'est des univers très différents. C'est quoi la formation, par exemple, dans ce domaine infrastructure sécurisée? Alors, ils vont revoir un petit peu les bases sur tout ce qui est réseau informatique, la téléphonie, les systèmes, les serveurs. Et puis, il y a une grosse partie de protection des systèmes d'information d'une entreprise. Ils vont apprendre à gérer ce qu'on appelle un système d'information pour faire en sorte que tout fonctionne et que les utilisateurs puissent travailler dans de bonnes conditions. Et quelles sont les entreprises qui peuvent faire appel à eux dans le cadre d'une alternance, hein, je le rappelle? C'est des grosses boîtes en général, non? Oui, c'est plutôt des grosses entreprises qui commencent à avoir un service informatique qui commence à être un peu structuré. Donc voilà, on est sur cette formation-là, on est plutôt sur des entreprises de 50, 100 salariés ou plus. Les équipes pédagogiques, de qui sont-elles constituées? Alors nos équipes pédagogiques, elles sont constituées de formateurs extérieurs à l'école. On n'a pas de formateurs en interne, on ne prend que des gens qui sont du métier. Donc soit qui sont formateurs, soit qui sont en poste. Ça peut être des dirigeants d'entreprise, ça peut être des consultants qui vont consacrer une partie de leur temps à la formation. Ça peut être aussi des salariés d'entreprise. On a quelques entreprises qui proposent à leurs salariés, ça leur fait une petite bulle d'air, ils viennent transmettre à nos apprenants leurs connaissances. Bon, ça veut dire que vous travaillez donc avec les entreprises du secteur de la région. D'ailleurs, vos étudiants viennent d'où? Ils viennent principalement du département. D'accord. On a quelques étudiants qui viennent de l'extérieur, mais très majoritairement, ils sont du territoire. Et les alternances se font dans le département aussi? Également. On en a quelques-uns en Maine-et-Loire, 1 ou 2, mais c'est vraiment à la marge. Majoritairement, ils sont sur le territoire. La répartition, alternance, entreprise et formation, c'est quoi? On est sur un rythme d'1 semaine, 3 semaines. Donc ils sont 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. D'accord, c'est du très concret, quoi. C'est du très concret. Et alors de la même manière, pour ce diplôme d'administrateur d'infrastructure sécurisée, ça débouche sur un emploi le cas échéant? Ouais, il y a énormément de demandes, donc ils sont quasiment assurés d'avoir un emploi à la sortie. Bon, et vous êtes en train de préparer de futures formations pour la rentrée prochaine? Exactement, on est en train de réfléchir à des nouvelles formations, toujours dans la cybersécurité, mais sur un niveau, ce qu'on appelle un niveau 7, donc un bac plus 5, et également sur les métiers de la data et de l'IA. D'accord, là aussi, il y a probablement beaucoup de choses à imaginer. Tout à fait. Eh bien, bonne chance et bon courage et merci pour toutes ces informations. Ça se passe donc à e-code et c'est rue Henri-Champion au Mans. Merci Frédéric Renaud.